très heureux de les recevoir sur le plateau. On va commencer par Gaïa, donc la chienne qui rapporte, et son maître, son dresseur, Luc Arnold, qui est donc dresseur de chiens rapporteurs. Dresseur, amateur de chasse, d'entraînement de chien. Bienvenue sur le plateau. On le sait, la région de Sorel-Tracy est une région de chasse au canard, hein, avec les marais dans les îles de Sainte-Anne-de-Sorel. Vous pratiquez la chasse depuis longtemps, c'est ça? Une cinquantaine d'années que je pratique la chasse. Le chien de chasse, il est apparu quand dans votre vie? En très bas âge, mon père s'était procuré un chien là, qui avait des ressemblances avec un labrador. Okay. Et on avait entraîné à rapporter des bouts de bois. Je vais avoir 10-11 ans dans le temps. Il s'appelait Toby. Puis on entendait parler de M. Turcotte, Bernard Turcotte, qui avait un chien, un vrai chien rapporteur dressé, là, puis que lui, là, il faisait ses chasses sans arme à feu dans la Ville-de-Vallière, puis il ramassait ses limites de canard en peu de temps. Ah ouais? Fait que la passion était un peu venue de là, de la curiosité de savoir comment il entraînait ses chiens, puis comment il procédait, pas d'arme à feu. Puis on avait entendu parler que lui, c'était des commandes à distance avec des gestes, puis sifflets. Fait que la passion a commencé pas mal jeune. C'est plus qu'une passion, parce qu'à quelque part, c'est un respect pour l'environnement. Vous m'avez déjà expliqué ça. Oui, c'est un respect pour l'environnement parce qu'il y a beaucoup de gaspillage. Sans rien enlever à ceux qui ne possèdent pas de chien rapporteur. Quand tu vas dans les marais, tu as déjà été dans la Ville-de-Vallière, tu sais comment ça peut être intense comme marais. Là. Imagine-toi des canards qui tombent là-dedans. Tu perds ton temps à chercher tes canards. Tu as des pertes automatiques parce qu'un canard qui tombe blessé là-dedans, oublie ça. Tu l'abandonnes. En dedans d'une minute, il a fait 100 pieds. Là. Lui, il court, là, il est chez eux là-dedans, il est dans son élément. Là. Fait que le chien là-dedans, il est indispensable. Pour tout chasseur sérieux, c'est indispensable. Vous m'avez déjà donné certaines statistiques ou du moins des estimations que vous aviez faites. Donc, on dit qu'un chasseur de canard a le droit à quoi? 12 bêtes par jour? On a le droit à 6. On a le droit à 6 canards par jour. Mais la plupart des gens chassent en groupe de 2 ou 3 chasseurs. Fait qu'imagine-toi, là, avant d'avoir 18 oiseaux, là, ils vont en tirer peut-être 30, 35 avant de récupérer le dû. Souvent, c'est le double. Qui vont être abandonnés. Normand Garipi m'avait dit, à un moment donné, l'échelle de perte, c'était pas loin de 80% de perte. Ah oui, OK. Ouais, tant que ça. Et votre chien, vos chiens, Oui. Gaïa, dès que le coup de fusil est donné, dès qu'elle voit une bête tomber, elle va aller la chercher, qu'importe tout ce que c'est. Elle va attendre mon commandement. OK. Parce qu'il y a un gros facteur de sécurité aussi dans nos entraînements. C'est-à-dire que le chien doit obéir au sifflet puis à l'ordre. Il ne triche pas. Et qu'il attend vraiment qu'on lui donne le signal de départ avant d'aller chercher l'oiseau. Parce qu'imagine-toi qu'un chien qui part, puis que les oiseaux rentrent, là, puis tout le monde tire, puis lui, il a décidé qu'il allait chercher un oiseau. C'est pas efficace, je vais te dire pourquoi. Parce qu'il va ramasser le premier oiseau qu'il va rencontrer, il va le récupérer, il va te le ramener, ça, il n'y a pas de problème. Okay. Sauf que nous, dans l'entraînement qu'on fait, on veut récupérer les blessés avant les oiseaux morts. Fait on les entraîne à ça. Fait que le chien, qui est placé dans une situation d'obéissance, il est placé comme il faut au côté de nous, il va remarquer tous les points de chute d'oiseaux qui sont tombés. Il peut marquer jusqu'à 5 oiseaux tombés. Ah oui? Oui. Mais dans l'entraînement qu'on fait, on fait faire abstraction des oiseaux qui sont faciles à récupérer. Imagine-toi qu'on chasse dans un étang, puis les oiseaux sont tombés morts dans l'étang. Bien, ils sont faciles à récupérer. Celui qui est tombé à l'extérieur de l'étang, c'est lui qu'on veut récupérer en premier. C'est lui le défi pour le chien. Bien, c'est lui le défi pour le chien, parce qu'on minimise les pertes. Les autres, on les voit, ils sont morts. Celui qui est tombé dans les gens, est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il est encore blessé? On ne peut plus tirer parce qu'on ne le voit pas. Fait que de là qu'on donne le signal au chien de récupérer l'oiseau. Vous m'en parlez et je vous invite aujourd'hui, un 31 janvier, où la chasse est fermée. Il n'y a pas de chasse au canard, mais il y a tout un entraînement qui est derrière ça. Et effectivement. Là, vous, c'est à l'année longue, ça, là, cette partie-là. Oui. Moi, je suis en mode chasse 12 mois par année. Le seul temps où il y a un petit repos, là, c'est quand la chasse finit.
On laisse récupérer le chien un peu parce qu'il a quand même Il a travaillé, lui. il a dépensé de l'énergie là, dans l'eau froide. Il peut ramasser, en groupe, il peut ramasser jusqu'à 700-800 oiseaux par année. Fait que moi, je donne le mois de décembre, à la fin de la chasse, aller jusqu'à la fin de janvier, là, il récupère. Je suis un petit peu d'obéissance, de temps en temps, un happy bumper qu'on appelle. Là. OK. Les gardes, un peu sur le garde à vous. Là. Mais en février, avec le beau temps, là, on réembarque. On s'entraîne où pour ça? On entraîne les chiens où? L'hiver, il n'y a pas de problème. On va aller sur la rivière, on va se taper des sentiers, il n'y a pas de problème. Même encore là, avec la verglas qu'il y a eu, c'est croûté. Fait que, Ouais. là, on ne peut pas entraîner les chiens là-dedans, ils vont se blesser. Fait que, on marche dans la rue, mais quand le beau temps arrive, puis que la neige est fondue, puis que les lacs sont calés, là, on a eu une entente avec le domaine boréal À à Sainte-Anne-de-Sorel. Sainte-Anne-de-Sorel, Oui, oui, où il y a un champ, là, la piste d'atterrissage pour les avions, oui. puis il y a 2 lacs. Fait que c'est idéal pour remettre nos chiens dans la game, pour les remettre en obéissance, pour les habituer à marquer. On les met tout le temps en situation de chasse. On appelle les canards, on fait semblant d'appeler des canards. On a des fusils à balles blanches, là, des petits guns avec des balles blanches. Ils sont vraiment en situation de chasse. OK. Puis ça, c'est pas donné partout au Québec de pouvoir entraîner sur des sites comme ça. Je vais te dire pourquoi. Ça prend au moins minimum 125 à 200 verges pour que le chien puisse faire on appelle ça des marques, là, des beaux points de chute. OK. Quand les cultivateurs ont mis les graines en sol, puis qu'ils ont semé, Plus le temps d'aller jouer là-dedans. là, on ne peut pas aller jouer là-dedans. Ouais. Puis il y a les champs de foin, puis en plus, ben, il y a des places où les canards vont couver. Fait que on s'abstient d'aller jouer dans. Pas déranger la nature. Pas dans le dérangeant fond. de nature. Vous êtes combien? C'est une association, dans le fond, de chiens La rapporteurs? fédération, c'est un regroupement de clubs. OK. On est affilié avec 3 clubs pour faire la promotion. Puis il est bien fait d'avoir un chien rapporteur, de posséder un chien rapporteur à la chasse. Fait que le monde qui embarque avec nous autres, on est en mode chasse 12 mois par année, on entraîne 12 mois par année, on a des réunions, on ramasse des fonds pour éventuellement là, amener de la relève, faciliter l'accès. Là. Fait que c'est ça. On a 3 clubs. On a le club du Lac-Saint-Jean, OK. on a le club de Montréal, puis on a le club de l'Estrie, qui sont affiliés avec nous autres. Avec vous autres. Ouais. Donc, vous faites des compétitions, dans le fond? Aussi? Oui, les clubs organisent des compétitions. Il y en a qui en font 2 par année. Comme activité, ils ont des entraînements, parce que en Estrie, ils ont des terrains qui sont réservés pour l'entraînement. À Montréal, la même chose. Fait que c'est un peu comme un triangle. Fait que, à un moment donné, quand le beau temps arrive, ben, on ramasse les chiens puis l'équipement, puis on s'en va en Estrie, on s'en va au Lac-Saint-Jean ou on s'en va dans le bas de Montréal. C'est un micro-tourisme en même temps. Et là. voilà. Dites-moi, vous êtes un convaincu, vous, c'est sûr, et j'imagine, si je vous pose la question, il n'y a pas suffisamment de chasseurs qui sont accompagnés d'un chien, selon vous? Ben, je vais te dire, Stéphane, depuis que je suis embarqué là-dedans, là, moi j'ai commencé avec un forum, un forum sur la sauvagine. OK. On a commencé là à sensibiliser le monde à avoir un chien rapporteur, à mettre des photos de nos chasses, à filmer des entraînements. C'est sûr qu'il y a beaucoup de monde qui possède des chiens et qui disent ah, pas besoin de l'entraîner, c'est naturel, puis ils rapportent le canard. Mais nous, on va un petit peu plus loin que ça. Oui, c'est bon. C'est bon que les gens, les chasseurs possèdent un chien rapporteur, mais on va plus loin que ça. Un chien qui est bien dressé, c'est, comment je te dirais bien, c'est plus facilement présentable. Ah, Tu sais, un chien, Gaïa, non, mais on est en entrevue, puis elle est tranquille, là. C'est ça. c'est ça qu'on veut. Here, Gaïa. C'est. Effectivement, très bien dressé. Hein? Un chien qui est bien entraîné, on embarque le facteur sécurité. Oui. C'est pas tout le monde qui a ça. On embarque le facteur, on minimise les pertes.
puis on fait rouler l'économie. Oui, effectivement. Ben, je pense que ça valait la peine de parler de tout ça aussi. Même si on est en janvier, peut-être que ça va sensibiliser les gens. S'il y en a qui veulent faire partie de votre association, ou du moins qui ont des questions à se poser, on vous contacte comment? Contact par cellulaire Oui, allez-y. ou sur Facebook, sur mon cellulaire au 450-494-0735, ou sur Facebook. Chaque club, Lac-Saint-Jean, Montréal et Estrie ont leur site Facebook. OK. Fait que c'est facile. Puis la fédération a aussi son site Facebook. Fait que c'est facile de nous rejoindre là en tout temps. On affiche les heures et les dates d'activité. Puis c'est gratuit. Ah, c'est gratuit, en Puis plus. c'est gratuit. Un autre facteur qui pèse lourd dans la balance. Merci beaucoup, M. Arnold, de nous avoir présenté tout ça. On va laisser le mot de la fin à Gaïa, qui est parti en exploration. Je ne sais pas si ça va trouver un canard. Si vous voulez bien, mesdames et messieurs, on s'arrête là-dessus et on se fixe un rendez-vous vendredi prochain, et ce, à 18h.